Avec cette météo maussade, je me devais de vous présenter un véhicule coloré. Bonjour à tous, c'est Pedro, on se trouve pour un nouvel essai. Aujourd'hui, on parle Volkswagen avec le T-Cross. T-Cross que je vous avais déjà présenté l'année dernière. C'était son ancienne génération. Ce dernier a été restylé cette année. Donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter ce dernier avec toutes ses nouveautés. Alors pour rappel, le T-Cross, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit peu le petit frère du Tiguan. Il fait partie du trio avec le Taigo ainsi que le Tigroc, pas T-Cross. Et donc celui-ci est le plus petit des trois. On est ici sur un véhicule de 4,13 m. Parfait donc pour la ville. D'autant plus que vous allez voir qu'en termes d'habitabilité, c'est pas trop mal au vu du gabarit. Mais on va d'abord se concentrer sur le design. Sur cette face avant, on a quelques petits changements, notamment le bouclier qui a été entièrement redessiné. On retrouve des feux de jour ici et on a une signature lumineuse qui maintenant traverse toute la face avant avec le bandeau. Ça lui donne un petit peu plus de caractère, je trouve. Au niveau des optiques, on est ici sur cette finition Live Plus avec du Matrix LED. Enfin voilà, c'est les seuls changements sur l'avant. Sur le profil, on retrouve de nouvelles jantes. Celles-ci, il me semble qu'elles étaient déjà au catalogue. Ça va de 16 à 18 pouces. Ici, on a du 17 pouces et c'est relativement confortable. C'est assez bien suspendu. Je vous en parlerai un petit peu plus tard sur la route. Le profil assez classique, ça ne change pas. On retrouve la ligne de caisse signée Volkswagen avec ce petit pli ici qui traverse tout le long du véhicule. Et puis sur l'arrière, vous pouvez noter ici une toute nouvelle signature lumineuse. Tout le bandeau a été modernisé et on se retrouve avec ce petit X ici divisé en trois parties. Ça donne un petit effet 3D, c'est assez joli, notamment au déverrouillage de la voiture. Comme à l'avant, le bandeau qui traverse toute la face arrière. Ça modernise beaucoup et ça passe souvent par les optiques hein, quand on fait un restylage. Ça joue énormément sur le regard de la voiture et sur l'allure de cette dernière. En partie basse également, quelques petits changements, le bouclier redessiné. C'est assez discret, ça casse pas quatre pattes à un canard, mais c'est un restylage, c'est pas un nouveau modèle. Et comme je vous le disais juste avant, on a une teinte assez colorée. Alors je vous parle pas du tractopelle derrière, mais bien de ce bleu ciel. C'est tout simplement son nom, bleu ciel. Une teinte assez jolie au soleil. On a des reflets un petit peu plus blancs. Alors là, il fait gris, hein, donc c'est assez triste. On a également du rouge et surtout un jaune très coloré, très pop. Ça, j'aime beaucoup. Ça ravive un petit peu bien nos centres-villes parce que c'est vrai que les voitures grises, on commence un petit peu à s'en lasser. Au niveau du coffre, ici, on retrouve 385 litres dans cette configuration, donc avec les sièges reculés au max, car on a une banquette coulissante sur 14 cm. Là, vous voyez que je viens de l'avancer, alors forcément, on n'a plus de place pour les jambes, mais par contre, à l'arrière, on a gagné pas mal de volume de chargement, ce qui nous fait atteindre 455 litres. Si on rabat les sièges, divisés en 40 par 60, on se retrouve avec un volume de 1281 litres. Bon, c'est sûr que cette configuration-là, ça sera surtout pour transporter des objets un petit peu encombrants parce que là, on ne pourra plus transporter grand monde. Sous le capot, on a trois motorisations. Un 1 litre TSI de 95 chevaux couplé à une boîte manuelle à 5 rapports. Ensuite, on a le 1 litre 116 chevaux qu'on peut combiner avec une boîte manuelle à 6 rapports ou une DSG7, c'est celui dont on dispose aujourd'hui. Et puis on a une autre motorisation qui fait son apparition sur ce T-Cross, c'est le 1,5 litre TSI de 150 chevaux, celui-ci on le connaît. C'est juste dommage qu'on n'ait pas de micro-hybride parce qu'en termes de consommation, je vous en parle un petit peu plus tard, ça pique un petit peu, surtout pour celui-là par exemple qui a que 116 chevaux. On en parle un petit peu plus tard, mais d'abord on va aller à l'intérieur, je vais vous présenter tout ça, on a quelques petites nouveautés, mais avant ça je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, je sors un essai tous les dimanches, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper. Allez, on passe à l'intérieur. Sur cette finition, on retrouve une sellerie un petit peu denim comme ça en jean avec ce simili-cuir bleu qui se marie du coup parfaitement bien avec la teinte extérieure. On le retrouve également sur la planche de bord ici avec une petite surpiqûre blanche, également sur les panneaux de porte. Enfin voilà, ils ont essayé d'améliorer un petit peu la qualité globale du T-Cross parce que c'est vrai qu'à l'époque, si je dis pas de bêtises, de souvenir, c'était que du plastique brut. Alors certes, c'est un véhicule entrée de gamme, mais ça faisait vraiment un petit peu cheap. Là, ils ont donc amélioré tout ça avec cette partie en simili. On a ici du plastique moussé, et bien moussé, comme vous pouvez le voir. Donc ça fait un petit peu plaisir au toucher. On le retrouve également ici, et puis par contre, toutes les parties basses, hein, c'est du plastique brut. Et les panneaux de porte également. Mais bon, c'est déjà ça, on apprécie l'effort. L'incrustation de l'écran est un petit peu différente. Avant, elle était entièrement dans la planche de bord. Là, elle est un petit peu plus indépendante. Ça modernise un petit peu l'ensemble. On retrouve le même écran qu'avant.
donc avec l'ancien système d'infodivertissement. On a Apple CarPlay, Android Auto, autrement on a le GPS, etc. On peut régler tout ça, on a les aides à la conduite directement ici, donc on peut activer ou désactiver tout ce qu'on souhaite. Par contre, moi ce que j'apprécie, c'est qu'on a la climatisation qui se gère encore indépendamment de l'écran, ça c'est bien. Malheureusement, c'est en tactile. Vous savez, hein, Volkswagen a une petite phase avec le tactile où ils se sont dit on en met un petit peu partout. Non, non, mauvaise idée. Donc ça marche quand ça veut, là ça marche bien, mais des fois voilà, on réduit un petit peu trop, on augmente un petit peu trop. Pareil pour la climatisation, la ventilation, mais là, comme par hasard, je vous le montre, ça marche super bien. Donc voilà, ça dépend un petit peu des cas, mais c'est vrai qu'en roulant, on est là, bouf, ça tremble, on appuie à côté, c'est pas très pratique. Heureusement, sur le volant, on garde des touches physiques, ça c'est cool. Donc ça marche super bien. On a les aides à la conduite juste là avec le Travel Assist. Donc je viens de voir que j'ai le coffre ouvert. Et sur cette partie, on gère donc le multimédia ainsi que cet écran. Ici, on dispose du Cockpit Pro et on a donc différents affichages avec quelque chose de plus minimaliste. Moi, j'aime bien celui avec les compteurs. Comme ça, on garde tout ça. Et puis, on a ici le centre qu'on peut régler. Donc là, on a toutes les données de conduite. On peut également avoir les aides à la conduite, etc. Et puis, on peut également personnaliser ce qu'on retrouve ici et là. Donc, c'est assez complet. Mais enfin bon, on le connaît, c'est assez répandu déjà depuis quelques années chez Volkswagen. Et puis après, ici sur la console centrale, on retrouve deux prises USB type C, une prise 12 volts, un chargeur à induction ici, le Start Engine, le frein à main manuel encore, deux petits porte-gobelets, un petit vide-poche, et encore ici dans l'accoudoir qui peut se coulisser, et toujours hein, vêtu de ce petit bleu qui est assez sympa, c'est très moelleux là aussi. On a des sièges relativement confortables avec une mousse assez moelleuse, donc ça c'est cool. Au niveau de la boîte à gants, c'est voilà, c'est dans la moyenne on va dire. Par contre on a de grands bacs au niveau des panneaux de porte. Maintenant on va aller à l'arrière pour voir l'habitabilité. Là le siège est réglé pour moi, hein. Je fais 1,84 m pour rappel. Alors on va s'installer, déjà on a de la place pour s'installer, ça c'est cool. Et regardez-moi l'espace aux jambes que j'ai. Là le siège est donc réglé pour moi, j'ai encore un petit peu d'espace, je peux largement passer le pied sous les sièges. Hop, si je ferme, eh bien j'ai une bonne visibilité sur l'avant, on a de grandes ouvertures également. Alors on a les vitres surteintées ici, donc c'est un petit peu sombre, on n'a pas de toit panoramique sur le dessus. Pas d'accoudoir non plus, mais on a un petit renfort sur les côtés, donc on est assez bien calé, c'est assez moelleux également. Un petit peu plus ferme, j'ai l'impression qu'à l'avant, mais on est quand même bien installé. Au niveau des genoux, ça va aussi, on n'a pas les genoux totalement au ciel, donc ça c'est cool, c'est l'avantage encore des voitures thermiques. Forcément, lorsqu'on doit cacher la batterie en dessous, eh bien on a le plancher qui est un petit peu plus haut. Ici on a un petit vide-poche, deux prises USB type C, ça c'est appréciable pour les passagers. Sur certaines voitures on n'en a pas non plus dans cette gamme là, donc ça c'est cool. Et puis donc voilà, comme je disais, une bonne visibilité sur l'avant. Donc on est assez bien installé, ça ira bien pour une petite famille, hein. Voilà, même si vous voyez avec des adultes ça passe quand même. Donc une petite famille de deux enfants, ça ira largement. Pour partir en vacances, c'est sûr que ça sera un petit peu limité au niveau du coffre, mais personnellement je trouve que l'habitabilité est quand même relativement bonne pour un véhicule de ce gabarit là. Enfin bref, on va aller sur la route et je vais vous donner mes impressions derrière le volant. Allez, on est parti. On se retrouve au volant du T-Cross et on a en ville son lieu de prédilection. On a un véhicule qui se manœuvre super bien grâce à son petit gabarit, un bon angle de braquage et surtout une direction assez souple, très simple à manier. On a un véhicule quand même assez léger, on est aux alentours de 1300 kg, donc c'est pas non plus un gros gabarit et on le ressent au niveau de la conduite. On a quelque chose d'assez agile qui se manœuvre assez facilement. Pour ce qui est de la puissance, on a donc cette version 116 chevaux qui est largement suffisante pour la ville. On arrive à bien se dégager, on a des relances assez franches, même si parfois la boîte de vitesse, c'est pas trop comment réagir lorsqu'on met pied dedans, etc. Il y a une petite latence avant qu'elle rétrograde et qu'elle y aille. Pour ça, on a un mode sport pour la boîte de vitesse qui fait qu'elle passe les rapports beaucoup plus tardivement, qu'elle est un petit peu plus réactive. J'avais déjà rencontré ce petit problème sur l'ancienne génération que j'avais essayé. C'est un petit peu mieux. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a été réalisé à ce niveau-là, mais c'est vrai que ce mode sport rend la chose un petit peu plus souple. On n'a pas d'autre mode de conduite, pas de mode éco-sport normal, etc. Il y a juste ce mode pour la boîte de vitesse. Pour la boîte, on peut également la passer en séquentiel ou même en manuel avec les palettes si vous voulez vous la jouer à la Verstappen. Mais c'est pas trop, hein. L'objectif de ce T-Cross, on a quelque chose qui n'est pas forcément très dynamique, même si le comportement est assez sain. Je l'ai un petit peu bousculé avant, c'est pas non plus catastrophique, mais on sent que c'est quand même pas fait pour, hein. On sent qu'il préfère quand même être amené tranquillement, qu'il est là pour rouler en ville, même si ça se débrouillera très facilement en dehors. Là, voilà, vous pouvez voir qu'on est sur une départementale, c'est nickel, ça roule bien, on a pas mal de jus. Si maintenant je mets pied dedans, vous voyez, on a une petite latence, mais il y va.
Et voilà, c'est assez simple, même en courbe, là, ça se fait voilà, assez bien. On n'est pas pénalisé pour autant. Il se débrouille aussi bien sur autoroute, puisqu'on a donc le Travel Assist avec toutes les aides à la conduite, le maintien dans la voie, le régulateur adaptatif qui gère les décélérations assez progressivement. On n'a pas de réel à-coup et de correction de direction. Voilà, le Travel Assist est assez reconnu dans le milieu et c'est vrai que moi, c'est un de mes systèmes préférés. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, il y a un petit souci au niveau des consommations. Consommations qui, je trouve, sont assez élevées pour un si petit moteur sur un véhicule de ce gabarit-là et de ce poids-là. Sur le trajet longue durée, on est à 359 km avec une consommation moyenne de 7,3 litres au 100. Et moi, depuis que je l'ai, j'ai fait 98 km et j'ai fait 8,3 litres au 100. Sachant que j'ai fait pas mal de villes hier, donc j'étais en région parisienne, donc dans Paris même, donc ça consomme un petit peu plus les relances, etc. J'ai fait un petit peu de voie rapide ce matin à 110 et j'ai fait de la départementale comme là. Donc je verrai si j'arrive à baisser cette consommation sur la durée totale de mon essai et je vous noterai ça juste en dessous. Mais ouais, comme dit, le fait qu'on n'ait pas de micro-hybride, ça pique un petit peu, surtout quand on compare par exemple à une Golf maintenant qui a donc le 150 ITSI, qui arrive à avoir des consommations assez basses. Là, c'est vrai que on a vu mieux. Je reviens rapidement sur la boîte de vitesse. En conduite souple, ça se débrouille plutôt bien. On n'a pas d'à-coup, etc. C'est vraiment juste quand on met pied dedans qu'elle galère un petit peu, qu'elle ne sait pas trop comment elle doit réagir. Donc voilà. En boîte manuelle, je pense que ça peut être sympathique. On peut peut-être avoir des meilleures consommations d'ailleurs. Au niveau des tarifs, ce T-Cross débute à partir de 26 990 € en entrée de gamme, donc avec la finition Life et avec le petit moteur de 95 chevaux. Je vous afficherai le prix du modèle essayé. On doit être aux alentours des 30 000 € je pense. J'ai pas la fiche produit avec toute la liste d'options, donc je vous noterai ça juste en dessous. Mais voilà, globalement, on a un véhicule assez pratique pour la ville, compact, avec une bonne habitabilité tout de même si on a un coffre assez réduit. On est quand même sur un véhicule urbain, ça suffira quand même pour une petite famille au quotidien, ça fait le travail. En même temps, c'est ce qu'on demande à une Volkswagen. Enfin voilà, on arrive donc sur la fin de cet essai. Si vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futurs essais. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!